de Dieu. C'est lui qui porte la cruche aujourd'hui. Amen. Jésus a dit, vous suivrez cet homme qui porte la cruche. Et tu vous montreras où vous devez lui préparer les repas. Il y a un repas en ces jours de l'Éternel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et lorsque nous appelons l'évangéliste Kiss Daniel, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Oui, tu veux qu'on calme sur la biso? Demande la présence de l'Éternel. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'écouter. Le dernier dimanche de cette année, Dieu le seul Seigneur qui peut transformer ma vie. Je suis incapable. Je suis faible. Mais Seigneur, avec toi, il y a la victoire. Et je me confie entre tes mains. Parle-moi Seigneur. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Adoration. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, c'est de gloire. Parce que tu nous as pensé au Père Noir dans tes ailes comme un aigle. Tu nous as protégés, Père de gloire. Il y a 365 jours. Ça nous reste une seule journée, c'est de gloire. Oh, que cette année finisse. Son amour ne vieillit jamais. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons dans ta présence. Pour t'adorer, te célébrer, Seigneur. Père, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Laisse que moi je diminue, toi tu croisses. Laisse que ta parole soit une semence incorruptible. Et que nos cœurs soient une terre fertile. Dès que nous allons écouter ta parole, tu puisses te transformer nos vies. J'appelle tous tes esprits, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom, mais qui ne persécution. Les enfants de ma Seigneur, le flèche enflammé, les observateurs maléfiques, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et que les Seigneurs disent Amen. Et je remercie aussi la présence de Pasteur Chansa. Sans oublier l'ange de l'église. Moi, j'ai lu à l'église, on va te Patrick. Il ne nous a pas encore donné cette confiance. Chaque jour, il nous donne la confiance à ce service collaborateur. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Je bénis aussi toute l'église.
Je disais que j'ai béni toute l'église. Dieu vous aime. Amen. Amen. En regardant vos vies, je dirais sans cesse que Dieu nous aime. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. qui ont fait des accidents graves. Mais toi, tu es là. Tu as un projet pour toi. La raison pour laquelle nous la parole. Dans le livre de Deutéronome chapitre 22, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 22, verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 22, verset 10 à 11. Est-ce que vous levez pour nous la parole? Sans vos respect. Lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, tu peux prendre Esaïe. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin de lui, il a fait l'esprit. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il fit pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid. Et un fils. Verset 31. Verset 31. Nous lisons. Amen. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. L'Éternel. Amen. Nous asseoir. Et toi tu parles, c'est de gloire à moi. Je suis un simple instrument. Un vase de terre qui est facile à être brisé. Mais tu t'es confié à moi. Seigneur, ces peuples n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de toi. Parle-leur, c'est de gloire. Veille que c'est de grâce. Leur vie soit restaurée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vivre dans les hôtels. Vivre dans les hôtels. Alléluia. Amen. Mais vous savez, dans la vie, il y a certains moments que nous passons dans les tribulations, que nous passons dans les difficultés, que nous passons dans beaucoup de problèmes. Nous perdons même nos propres forces. Nous plaignons il y a des fois. Nous gémissons. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi dire une chose. Malgré tous tes problèmes, malgré tes difficultés, malgré tes soucis, mais il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Il y a un Dieu qui te lâche jamais. Alléluia. Mais c'est dans cette verset que nous venons de lire. On nous parle de l'aigle. L'aigle, c'est un rapace. Il est identifié le roi des oiseaux. Amen. C'est une rapace de grande et de longue taille, je peux dire. Un rapace qui est le plus fort que tous les oiseaux du ciel. Même parmi les animaux, les gens, l'aigle est plus fort que ces animaux. Alléluia. Et l'aigle a la vision 7 fois que l'homme. L'aigle voit sa cible de plus loin. L'aigle est différent au vautour. Alléluia. Si tu ne connais pas aigle, tu peux l'identifier au vautour. Parce que son écho, c'est son écho. Mais le problème c'est quoi? La différence de l'aigle, l'aigle ne mange pas les animaux qu'il n'a pas tués. Est-ce que tu me comprends? L'aigle ne mange pas le cadavre. L'aigle mange l'animal avec son sang. L'aigle est différent à toutes les espèces des animaux. Il peut marcher sur cette terre comme les moineaux, comme les pigeons, comme toutes sortes de oiseaux. Mais quand il commence à voler, il est tellement différent. Quand il regarde, il ne voit pas comme tous les oiseaux. Alléluia. Mais cette année que tu as passée, parce que moi je dirais que l'année est finie. Je dirais
dirait que demain, ce n'est pas une autre journée. Parce que la journée finit aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que demain, nous allons entrer dans une autre journée. Et nous allons commencer à sortir déjà la fraîcheur de 2019. Et quelle est ta vision de 2019? Quelle est ta vision de 2019? Alléluia. Il faut être comme aigle. Ici la Bible dit ceci. Seigneur, dis aux Israéliens. Seigneur, dis aux Israéliens. Je marche avec vous. Je veille avec vous. Comme une mère aigle. Malgré les tourments. Malgré les problèmes. Mais je veille sur vous. Alléluia. Amen. 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 Nous avons les 7 caractères des aigles. Vous savez le principe d'un aigle. Alléluia. Amen. Premier principe. L'aigle est le seul oiseau qui ne vole pas en groupe. L'aigle c'est des oiseaux, ou le seul oiseau qui ne vole pas en groupe. Quelqu'un me comprend? Mais ici dans la Bible, on nous parle de l'aigle. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans cette c'est un oiseau différemment. Son caractère il est tellement différent. Il ne se laisse pas prendre à voiture personne. Il est le seul. Il ne marche pas en trou. Il est le seul qui se réjouit pas avec d'autres animaux. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Dans ta vie, il ne faut pas bien se poser toujours avec les autres. Il y a certaines personnes dans ta vie. Si tu t'attaches avec lui, ta vie n'avancera jamais. Quelqu'un me comprend? Il y a certaines personnes. Si tu t'attaches avec sa vie, il va nourrir encore ta vie de plus. Chacun a son étoile. Chacun a sa destinée. Chacun a ses projets. Mais regarde depuis que tu es né. Tu racontais tes projets aux autres. Et nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'avais ton copain. J'avais ton fiancé. J'avais ta fiancée, je peux dire. Mais tu as raconté l'histoire avec une autre personne. Tu disais que c'est ma copa. Comme tu l'aimes, l'enfant. Et la fille de ta maman, c'est elle qui t'a trahi. Mais si tu étais seul, ou avec l'éternel, peut-être que tu auras raison. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, l'année 2019, tu ne marcheras jamais avec les autres. Tu ne marcheras jamais en groupe. C'est la seule toi et l'éternel. Parce que Dieu a besoin de marcher avec toi. Vous savez Dieu pour bénir Samuel. Pardon, pour bénir Saül. Sans chasser les années de son père. Et la Bible nous dit, en marchant, ils étaient fatigués en pied. C'était inquiet. Samuel a dit que non, ne vont retourner. Sinon, notre Père, il ne va pas se soucier aux brebis qui sont perdues. Mais il va commencer à se soucier de son serviteur. Il dit non. Il faut qu'il y ait une personne qui a la révélation pour te montrer la vie. Alléluia. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas où sont les années. Si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas où est la bénédiction. Et alors moi je disais que tu dois voir comme un aigle. 2019, ne marche pas comme un moineau. Ne marche pas comme un pigeon. Malgré les pigeons aussi, elles s'identifient comme les Saint-Esprit. Mais ici on parle d'aigle. Alléluia. 2019, c'est l'année de conquête. 2019, c'est l'année de percée. Et cet homme a dit que nous devons avancer encore. Je sais que la fête file ici. Il y a un prophète. Où je disais qu'il y a un foyer. Et nous appelons aujourd'hui le prophète. C'est que peut-être, il nous dira où sont passées les années de nos pères. Alléluia. Ça veut dire je ne rien. Parce que dans le temps passé, malheureusement aujourd'hui le sacerdoce s'est détruit.
Les gens ne concernent pas les sacerdotes. Les gens ont besoin de l'autel. Ils n'ont pas besoin même de garder de l'autel. Voilà pourquoi il y a le malheur aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la médiocrité. Voilà pourquoi il n'y a pas la force dans nos églises. Alléluia. Et cet homme disait, on n'a rien pour amener, pour offrir au prophète. Et le serviteur a dit, j'ai quelque chose ici. Malgré celui qui lui a aidé. Mais en arrivant là-bas, vous savez, pour avoir la révélation, la Bible dit ceci. Samuel a dit au Saoul, il faut que tu dis à ton serviteur et avancer. Parce que les choses que je vais te dire, c'est entre toi et moi. Il y a certaines choses, il faut que tu sois saint pour que Dieu te parle. Alléluia. Paul aussi, après avoir été converti, il était rejeté, abandonné. Il était même, vous savez où? Il s'est retrouvé dans le désert d'Arabie. C'est là où il a percé dans le 3e siècle. Parce qu'il était saint. Faites très attention, les mecs, avec la petite marche. Il parlait de se séparer avec tes amis. Mais certains secrets, ça doit être simple pour toi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'évictions qui sont aujourd'hui. Parce que nous parlons sans réfléchir. Alléluia. Amen. Vous savez, vous connaissez mon cœur, ma face, mon figure. Mais mon cœur, c'est mon cœur. C'est caché. Les choses qui sont dans mon cœur, c'est pas les yeux spirituels. Quelqu'un me comprend? Le cœur de l'homme médite le mal. Tu peux être aimé. Sa sœur biologique, son frère biologique, mais c'est lui-même qui peut être trahi. Je peux vous prouver cela. Joseph, qui l'a trahi? Alléluia. Amen. Si Joseph était discret, je crois qu'il ne peut pas arriver jusqu'à là-bas. Malgré moi, je dirais que c'est l'éternel qui l'a perdu. Alléluia. Mais Joseph s'est trouvé dans la prison. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer l'éternel? On n'a pas pour moi de temps. Amen. Deuxième principe de l'aide. L'aide aime la tempête. C'est son moment favori. Car cela lui permet de planer, d'exercer ses ailes et sa force de trouver ses ailes dans la puissance des vents. L'aigle aime la tempête. Alléluia. Amen. Si tu veux être un vainqueur et champion, il faut que tu affrontes les tempêtes. Quelqu'un me comprend? Si tu veux avancer avec Dieu, l'homme de Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, il faut savoir affronter les tempêtes. Mais l'aigle, il n'a pas peur des tempêtes. Mais il affronte les tempêtes. Parce que c'est dans la tempête, c'est là où je vais éprouver ma force. Dans la tempête, c'est là où je vais prouver que je suis aide, que je suis un moineau. Parce que le moineau fuit la tempête, mais l'aigle affronte la tempête. Alléluia. Amen. Mais il faut être comme aigle. Vous savez, David, il était comme un aigle. Il y a certaines occasions, quand il y a la tempête. Quelqu'un me comprend? Il y a certaines occasions, quand il y a la tempête. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui ont vécu à Lunda, ils ont reçu le diamant à quel moment? Amen. Pendant qu'il y avait la guerre, les autres fouillaient, mais elles avançaient toujours. Pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des tiroteries, il y avait des balles partout. Mais elles avançaient toujours. Sous cette guerre, cette tempête, cette oppression, mais elles avançaient. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, même la tempête, même le problème, avance avec ton Dieu, parce que personne ne sera réglé. Ce qui est écrit est écrit.
Alléluia. David devant Goliath. Est-ce que c'est une opportunité ou malchance? Il y a certains moments qui sont l'opportunité pour te lever. Est-ce que tu peux comprendre? Il y a certains moments dans nos vies, ce sont les opportunités d'être élevé. David est avec son père. Il était en train de parler de ses animaux. Mais son père a envoyé où? Dans les champs de bataille. Non pour aller combattre, mais pour aller amener ses frères. Mais en arrivant là-bas, il y avait un circoncis qui s'appelait Goliath. Et c'est dans les cités de Dieu d'Israël. David en arrivant là-bas, il a commencé à demander qu'est-ce qui se passe. Je dis que non, cet homme, ça fait 40 jours et 40 nuits. Il fait un défi de l'aller et venir. En se défiant contre nous, il y a 10 ans qui peut le combattre. Celui qui le combattra, si c'est lui la sorte de guerre, nous serons ses esclaves. Alléluia. Amen. Vous savez, David, il a vu que non, ça c'est l'opportunité. Vous savez, Dieu c'est un beau coach. Alléluia. Amen. Un vrai coach, un vrai entraîneur, c'est l'Éternel. Mais tu dois commencer par ça, faire l'entraînement pendant que tu sais. Alléluia. Pendant qu'il y a des problèmes, c'est là où tu dois faire l'entraînement. Parce que demain, il y aura l'affrontement. Un vrai soldat. Un vrai soldat. Il peut parler dans la guerre sans être préparé. Est-ce que je me fais comprendre? Un vrai soldat ne peut jamais entrer en guerre sans être préparé. Un vrai sportif ne peut jamais entrer dans le ring sans pourtant être préparé. J'ai préparé David pendant qu'il n'y avait personne. J'ai préparé David pendant qu'il n'y avait rien. J'ai préparé David pendant que personne ne voyait. Mais Dieu te prépare pendant que tu es seul. Dieu te prépare pendant que tu es seul. Mais le problème que tu vois, ça ne te tuera jamais. Mais ça va t'amener à l'élévation. Alléluia. David a dit, mais comment? Pour les peuples de Dieu, perdre cette circonstance. Mais qu'est-ce qui se passe? La tempête a révolutionné la vie de David. Laisse que la tempête de ta vie puisse être révolutionnée au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette année que nous avons terminé, l'année que nous allons entrer, que la tempête divine puisse être révolutionnée à t'amener à l'élévation. Ah, si tu veux dire avec moi, amen. Et cet homme a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des choses. Tu seras dans la maison de roi. Et tu seras aussi son beau-fils. Amen. Vous savez, Dieu, chaque fois que tu fais passer des preuves, il y a des choses qu'il réserve pour toi. L'élévation et l'assurance. Je me comprends. Il y a des choses que tu réserves pour ton père. L'élévation et l'assurance. Quand tu es élevé, tu t'assures aussi. Mais on peut trop détrôner ton corps, mais pas ton esprit. Alléluia. Tous les autres qui étaient là, tellement ils étaient entraînés par Dieu. Personne n'a affronté la Goliath. Mais c'était l'opportunité pour David. Et dans cette circoncis, moi je vais le faire tomber. Mais vous savez une chose, ce qui a fait que David puisse avoir l'assurance que je vais faire tomber cette Goliath, c'était son entraînement. Pendant qu'il avait combattu l'ours, il a combattu aussi les lions. Il a dit, moi je sais, pendant que j'étais dans la brousse, les lions m'ont attaqué, les lions ont pris dévoré, le brebis de mon père. Oh, j'ai pris les lions, je les déchiré. Alléluia. Et c'était si aussi pour cette circonstance. David se rappela de ce que tu as fait pour toi. Quand il y a des problèmes, rappelle-toi que tu as pris.
Est-ce que tu peux comprendre? Quand il y a les vents, il y a la tempête. Rappelle-toi, là où Dieu t'a pris, tu auras l'assurance de faire aussi le problème. Alléluia. Ce qui se passe dans ta vie, c'est pas la première personne qui l'a commencé. Il y a les autres aussi. Mais sache que s'ils sont sortis de vainqueurs, je te aussi dans ta vie. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Le problème de ta vie ne te tuera jamais. Alléluia. Et David a dit que moi je sais. Pendant que j'étais dans la brousse, il n'y avait personne. Même si tu ne peux pas me croire, mais mon Dieu est témoin. J'étais là, dans le gêné. J'étais là, dans train de méditer. J'étais là, dans train de chercher mon Dieu. Et aujourd'hui, je ne vois rien que devant toi. Le Goliath de 2019 tombera. Le Joseph de 2019 tomberont. Parce que tu as un Dieu. Alléluia. Il y a une autre personne qui s'appelle Samson. C'est donc aussi. Il marchait. Et du coup, il y avait quelqu'un qui a parlé. Alléluia. Les lions parlent de pas Samson. Bien-aimé, je ne pose une autre question à l'église. C'était l'opportunité ou c'était la chance? Alléluia. Non, pour Samson, c'était l'opportunité ou c'était la chance? Oh, répondez-moi. C'était l'opportunité. Vous savez, lion c'est le roi des animaux. Pourquoi il est statue comme le roi des animaux? Ce n'est pas à travers de sa taille ou de sa grandeur, mais à travers de sa force. Lion ne recule jamais devant les problèmes. Lion ne recule jamais devant les problèmes. Lion et le aigle, ce sont les animaux que Dieu s'identifie. Lion et le aigle, voilà ce que ça veut dire. Ces jours-là, quand Jean priait, la Bible dit ceci. Lion dit voici le lion de la tribu. C'est Juda. C'est lui. Oh, bien aimé, dans ta vie, quand le diable viendra, il trouvera les lions de la tribu de Juda. Parce que tu ne vas pas les tuer. Dieu marchera avec toi. Et tu pleures, il neige, Dieu sera avec toi. Alléluia. Samson a vu le lion. Mais il y avait des choses sur Samson. S'il fuit, les lions vont le dévorer. Il a fallu affronter qui? Les lions. Et Samson a affronté les lions. Après avoir tué les lions, il est resté là-bas. Samson est parti. Et à son retour, il y avait un autre langage. Il y avait un autre langage que Samson a dit. De plus fort, elles sont les. Vous dites la Bible, n'est-ce pas? Waouh! Il faut ressortir ce qui est tout. Amen. Ce qui se mange. Alléluia. Est-ce que vous voyez pour frère trésor? Amen. Les plus forts sont des plus qui est tout. Celui qui mange est sorti de ce qu'on mange. C'est celui qui peut te manger. Il ne mangera jamais. Mais à celui-là, tu trouveras la grâce. Parce que bien aimé, le miel, et il sait beaucoup de choses. Vous comprenez? Et Samson, comment est-ce que, je me demandais comment est-ce qu'il est animal? Elle ne savait pas entrer dans l'animal et faire le bien. Amen. Comment est-ce que, parce que je sais que quand l'animal il commence à aller pour la poursuivre, il y a que les mouches. Il y a que les mouches, mais ces jours-là, ce n'était pas des mouches, mais c'était des abeilles. Alléluia. Pour faire quoi? Pour créer le miel. Oh, je déclare dans ta vie. L'année 2019 sera l'année que tu verras le miel. Là où tu croyais que ça ne marcherait pas, c'est là la même place que Dieu va t'élever. Là où les gens se moquaient de toi, là où l'homme t'a quitté, là où l'homme t'a abandonné, là où la femme t'a abandonné, c'est là où l'Éternel vient te l'exécuter. Alléluia. Mais ce n'est pas ton problème, c'est le problème de l'Éternel. Les temps de Dieu, c'est le meilleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les temps de Dieu, c'est le meilleur. 2019, c'est l'année de percée. 2019, c'est l'année de conquête. 2019, c'est l'année de victoire. 2019,
Si tu as pleuré en 2018, sache que 2019, tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Je parle comme un prophète de Dieu. 2019 ne plaira jamais. Amen. Pendant que j'étais dans ma maison, je priais. Dans mon esprit venait toujours le révérend Patrick. J'ai sorti dans ma chambre. Je rentre dans ma douche. Je vois tout le révérend Patrick. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme passe en mots, quoi. Je rentre dans ma maison. Je commence à me remettre. Toujours le révérend Patrick. Sinon, ça, c'est le vieux sérieux. Je me mets assis. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Quelque chose que Dieu m'a dit. C'est pas pour l'église. C'est pas pour l'église. C'est qui avant. C'est secret pour l'homme de Dieu. Et je me lève et je dis, waouh! C'est que ça va. L'homme de Dieu. 2019. C'est année de victoire. Amen. 2019. Il y a certaines personnes qui vont te chercher. Il y a certaines personnes qui viendront te chercher. Même ceux qui t'ont haï viendront te chercher. Amen. Et c'est la même avec toi. Parce que lui, il commande dans la tête, il est dans le barbe et je suis dans le vêtement. Oh, que cette bénédiction soit ton partage. Oh, j'ai dit que cette bénédiction soit ton partage. Il ne lâche jamais. Mais il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Il va verser. Avec Dieu. Il y a que l'élévation. Alléluia. L'année 2019. J'ai la joie qui monte dans mon cœur. Parce qu'il y a certaines choses qui vont se passer. Ce sont des choses extraordinaires. Ce sont des choses, peut-être il y a des gens. Qui poseront la question qui a touché du fétiche. Amen. C'est pour ça que ce jour-là, quand David a fait tomber Goliath, il y a certaines personnes qui sont pensées que David, à côté de il est entré dans une maison. Amen. Les gens avaient peur de lui. Mais comment est-ce que David a pas affronté mon tour? Comment se fait-il David peut affronter des choses que Dieu fera pour toi? Beaucoup se tourneront et diront que le roi va être comme il marchera avec toi, comme le Père aide, même la tempête, même le problème, je sois effrayé, avance avec Dieu, Dieu te verra la tête et non la tête, car la promesse de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 3 à 6, verset 3 à 6, ça veut dire ceci pour finir. Je t'ai connu depuis que tu t'es connu. Les jours que tu as vu le soleil, moi j'étais avec toi. Les jours que tu as vu le soleil, moi j'étais avec toi. J'étais soutenu. Écoutez ce que je vais te dire. Tant que ton Dieu, ça c'est les qui dit. C'est l'Éternel qui dit, mais tant que ton Dieu, même si dans ta vieillesse, dans tes cheveux blancs, moi je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Même toutes tes fatigues, moi c'est comme s'il n'y a rien. Mais Dieu m'a dit de te dire, il ne t'abandonnera jamais. Même si tu es épuisé, accroche-toi à Dieu. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Même dans ta vieillesse, Dieu est là. Quand je parle de vieillesse, je ne parle pas quand tu as les cheveux blancs. Ta vieillesse, je parle quand il y a des problèmes. Quand tu es affaibli, tu n'as aucun soutien. C'est là où l'Éternel vient de s'intervenir. Parce que Dieu s'élève quand il n'y a pas de soutien. Vous savez, quand il n'y a pas de soutien, il n'y a aucune personne qui peut te soutenir. C'est là où l'Éternel s'élève pour te montrer qu'il est votre Dieu. Voilà, moi je déclare à cette église. Malgré tes problèmes, malgré tes fatigues, malgré tout ce qui, dans toute cette année 2019, parce que l'année s'éveille déjà, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin de cette année. Et Dieu te dit que cette année finit encore. Mais l'année prochaine, on va commencer avec toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un va commencer avec le il y a une seule chose. Ferme les oreilles. Quelqu'un me comprend? Il y a une seule chose. Ferme tes oreilles. Ton Dieu avait dit de parler seul. Alléluia. Entre dans la profondeur. Je disais, entre dans la profondeur. Et tu verras la gloire. Et Dieu